Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie, la quatrième. Et oui, et cette quatrième capsule de joie, eh bien, elle est sous l'effigie de l'ermite, la neuvième arcane du tarot, le 9. Alors le 9 qui est à la fois la fin d'un cycle, la fin d'une série, et en même temps, pour faire du 9, enfin, le 9 en tant que nom dans, dans notre vie, eh bien, c'est voilà, c'est accueillir de la nouveauté, hein, du 9. Bonjour, bonjour, Geneviève, Dani, Sandrine, Corinne. Chouette, chouette, chouette. Donc, voilà, j'ouvre cette capsule de joie avec l'ermite. Hein, l'ermite, voilà, le 9. Alors, dans son énergie, l'ermite nous invite à faire le bilan, hein, à faire un peu, à prendre le temps de se poser. Bon, ben, la période de confinement pour la majorité d'entre nous, parce que certaines personnes sont, comment dire, sont à l'œuvre dans leur travail. Hein, je pense à tous ceux qui travaillent dans l'alimentaire et pour les soins. Et je les remercie d'ailleurs au passage, toutes ces professions auxquelles on ne pense pas toujours, qui dans cette situation de crise, hein, voilà, œuvre au quotidien pour faire en sorte que ce confinement, bon, se passe le mieux possible, hein, bien sûr. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc cette capsule de joie, elle est sous l'effigie du 9, l'ermite. Ah. Alors le 9, tout de suite, eh ben, moi, ça a résonné en moi avec les 9 zones du bagua. Hein. C'est hop, c'est le schéma que vous voyez là derrière. Alors, qu'est-ce que c'est que les 9 zones du bagua? En fait, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le feng shui, voilà, je vais expliquer hein, ce que c'est. Le bagua, enfin, je vais le résumer, hein, après, c'est mon regard à moi sur le feng shui. Le bagua, donc, qui est un octogone, alors, oui, il est peut-être pas très symétrique, mais peu importe. Hein, c'est un octogone avec une zone centrale. Voilà, la zone 5. Ah oui, alors, comme je suis à l'envers, voilà. C'est un octogone qui sert en fait en feng shui, qui est une approche asiatique ou une philosophie de vie. Enfin, je vais plus l'aborder comme ça, qui a été utilisée au départ pour l'emplacement des sites funéraires en Chine, en Asie. Et petit à petit, en fait, pour faire en sorte que l'âme de la personne soit en harmonie, voilà, avec le cosmos, etc. Et en fait, petit à petit, cette pratique s'est appliquée aux maisons hein, et aux entreprises. Et donc, le feng shui, en tout cas, voilà. Alors, pour moi, c'est une approche. Après, moi, j'utilise l'approche de l'école de la forme en feng shui, qui est le plus simple, où il n'y a pas besoin de calculer 36 000 choses, mais cette approche, elle me convient. Je sais qu'il en existe d'autres. Hein. Il y a deux écoles. Il y a l'école des étoiles filantes et l'école de la forme en feng shui. Et moi, j'utilise l'approche de l'école de la forme dans mes consultations à domicile. C'est tout simplement la zone 1. Voilà, cette zone-là sert de référence et en fait, elle est à appliquer sur le même mur que là où vous avez la porte d'entrée de votre maison, de votre appartement ou de votre entreprise. Voilà, pour ensuite pouvoir placer les zones, voilà, repérer les zones dans les différents endroits. Bon, ça, c'est l'approche qui me convient. Qu'est-ce que fait le feng shui en fait? De par les changements préconisés en termes de couleur, d'harmonie, de circulation d'énergie, d'éclairage, etc. En changeant l'extérieur, c'est-à-dire l'habitation ou l'entreprise, en fait, en changeant l'extérieur, ça va avoir un impact sur notre état intérieur. D'accord? Et moi, l'approche du feng shui, en fait, intuitif, je l'utilise dans l'autre sens, c'est-à-dire, oh, écoutez, je partage avec vous là, au moment où je vous parle, j'ai une magnifique mésange qui vient de se poser sur les plantes que j'ai dans mes jardinières là. Ouais, c'est un beau cadeau de la vie. Elle est toute belle. Hop, ça y est. Ah, enfin bon, merci pour ce beau cadeau, voilà. Et je sais pas vous, mais moi cette période de confinement, ben, m'amène à observer encore plus la nature.
hein. Donc voilà, c'était la petite joie. Dans la capsule de joie, il y a d'autres capsules de joie. Donc ce que je disais, oui, par rapport à l'approche du Feng Shui, c'est que moi, la manière dont je l'utilise, le Feng Shui intuitif, je pars de la maison intérieure, c'est-à-dire pour certaines de mes prestations, j'utilise en fait les 9 zones. Moi, je les utilise en tirage. Bon, là, l'objectif n'est pas de vous faire des tirages, on est bien d'accord. Mais c'est pour vous expliquer le fonctionnement. J'utilise en fait en tirage global ces 9 zones. C'est un tirage en 9 cartes qui, moi, me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la vie de la personne. Voilà. Mais comme je vous le disais, là, l'objectif de cette capsule de joie, c'est pour vous inviter, en tout cas, à vous relier les uns aux autres à votre maison intérieure et de profiter de cette période de confinement pour faire un petit peu le bilan. Alors, le bilan, certes, ça c'est bien, mais avec l'ermite, il y a aussi une autre dimension qui est quels sont mes projets long terme. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que cette situation d'urgence de confinement, là, en moins de 5 jours, poum, il y a des changements qui se sont faits à l'extérieur, voilà, et qui font que ça nous… Voilà, et puis c'est brutal comme changement. Du jour au lendemain, on vous dit « Ah, ben non, confinement, etc. » Eh bien, l'urgence de cette crise, en fait, qui, hop, arrive là, même si, oui, on nous l'avait bien dit et tout le tralala, enfin, peu importe. Eh bien, l'urgence de la situation extérieure me ramène, moi, à l'urgence de mes rêves et de mes projets et à me dire, mais pétard, Annabelle, tes rêves là, c'est pas dans 10 ans qu'il faut te dire que tu vas les faire, c'est maintenant, vous voyez. Enfin, je sais pas si ça parle à certains ou certaines d'entre vous. Oui, bonjour, bonjour. Oh, super, bah dis donc, je vois qu'il y a plein de monde, c'est génial, merci. Merci, merci, merci pour votre présence aussi. Donc voilà. Donc la proposition de ce matin, c'est que je vais vous inviter à écrire, alors soit vos projets long terme, soit vos phrases positives. Alors quand je dis phrases positives, en fait, c'est ce que vous voulez vivre. Alors l'ermite, c'est vrai, il est plutôt long terme dans le temps. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est à écrire les phrases et on va voir à quoi correspondent les zones ensemble, bien sûr, sur ce que vous avez envie de vivre d'ici le 31 décembre 2020. Vous voyez, on va se mettre, voilà, le temps d'une grossesse, 9 mois à peu près, ouais, 9 et 3, 12, puisqu'on est en mars. Parfait. Alors, pour l'écriture de ces phrases positives, il est impératif que ce que vous écriviez vous concerne vous. C'est-à-dire c'est je et un verbe d'action. Et c'est au présent, vous l'écrivez au présent. C'est pas je voudrais avoir une meilleure santé, non, c'est je suis en parfaite santé lorsque j'ai mes règles qui arrivent. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir écrire pour moi, mais parce que ça m'appartient. Enfin, c'est par rapport à mon contexte à moi. On parle au présent et ça vous concerne vous. Vous ne pouvez pas changer les autres ni leur situation. D'accord. Par contre, vous avez le droit d'avoir envie de vivre. Voilà, je vis de belles relations constructives avec mon frère, ma soeur, mes parents, mes enfants, mon conjoint. Enfin bon, après voilà. Mais on met dans le présent et on ne fait pas des souhaits pour l'autre. Non, ça vous concerne vous. D'accord. Et dans ce que vous voulez vivre, d'accord, d'ici le 31 décembre 2020. Bon, alors, donc vous avez votre octogone, bon, je sais, il n'est pas très symétrique, mais après, le principe, c'est d'avoir l'idée. Alors là, vous voyez, c'est avec les chiffres, mais ce que j'ai fait, enfin, de toute façon, je vais le refaire aussi, ça m'a donné l'idée, bien sûr. De refaire, bon, vous pouvez ensuite le refaire plus au propre. Là, il y a les chiffres, mais en fait, l'objectif, c'est que vous ayez ces 9 zones et qu'à la place des chiffres, vous écriviez vos phrases de ce que vous avez envie de vivre et qu'elles se soient visibles par vous. Et que plusieurs fois par jour, en vous mettant devant, voilà, ça peut être un exercice de méditation, par exemple, pour le matin. Ça, c'est une suggestion.
Alors, donc, toc, toc, toc. Alors Sandrine, oui, à la prochaine rentrée, ben ça dépend, hein. Non, non, il y a peut-être des choses que vous pouvez aussi mettre en place rapidement, hein. Là, avec l'ermite, je vous dis, on se projette d'ici le 31 décembre 2020. Voilà, ça donne déjà un premier axe. Après, même si dans votre tête vous avez des projets à 2, 3 ans, vous pouvez écrire en fait une étape, hein, une étape de la réalisation de votre projet long terme. Je sais pas moi, si vous avez un projet d'acheter une maison, par exemple, et de faire construire, eh ben, vous pouvez projeter que d'ici le 31 décembre 2020, voilà, vous trouvez le terrain dans tel secteur, voilà, j'achète. Où on me donne, enfin bon, après peu importe, je trouve le terrain qui correspond à mes désirs, hein, voilà. Oui, après, ben, chacun a son rythme, hein, intérieur. Alors, ça peut être, vous, Solène demande, vous pouvez avoir plusieurs phrases, hein, par zone. L'important étant de les écrire au présent et je, et puis un verbe d'action, hein. Après, ben, si vous le voulez, ben, vous pourrez les... Alors, Manuela qui nous dit, par exemple, je suis financièrement complètement indépendante grâce à mon activité de coaching. Alors là, merci Manuela de nous partager ce désir-là que tu as. Il y a deux choses en fait. Parce que là, moi, quand je lis ça, mon cerveau comprend que ton indépendance financière, tu la souhaites uniquement grâce à ton activité de coaching. Sauf que tu peux très bien avoir des revenus de plusieurs sources et pas forcément en travaillant, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, déjà, alors, on va séparer, vous allez voir dans les différentes zones, on va séparer les actions que l'on pose en termes professionnels et tout ce qui est chiffre d'affaires ou revenus, etc. Ça va être dans une autre zone, hein. Mais par contre, oui, tu peux très bien exprimer que voilà, j'anime des ateliers ou j'accompagne en coaching des chefs d'entreprise et cela m'enrichit sur tous les plans, hein, par exemple, voilà. C'est aussi se relier aux émotions, hein, aux émotions que vous avez. Si ça, voilà, si ça vous met le cœur en joie. Moi, je me souviens, quand je l'avais fait l'automne dernier, j'avais écrit que voilà, que j'animais des ateliers et des rencontres pour le réseau Femmes de Bretagne, voilà, dont je m'occupe dans la région de Saint-Brieuc, et que cela m'enrichissait sur tous les plans. Voilà, ça c'était un projet concret, par exemple. Alors, on y va. Puis de toute façon, si vous avez des questions, hein, vous les mettez dans le chat pour ceux qui sont en direct, ou même si vous écoutez cette vidéo en replay, hein, je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, donc la zone 1, on commence par la zone 1. Alors la zone 1 correspond à nos actions dans le monde. Donc par extension, effectivement, c'est tout ce qui est activité professionnelle. Mais il se peut que vous soyez à la retraite, ou que vous soyez étudiant, ou que actuellement vous soyez en transition professionnelle, hein. Et la transition professionnelle, elle va être de plus en plus présente pour beaucoup de gens, hein, vu la situation que l'on vit en ce moment. Peu importe. Cette zone 1 concerne les actions, vos actions, c'est-à-dire ce que vous avez envie de faire de votre vie, même si c'est à travers, par exemple, des activités bénévoles, hein. C'est une action, voilà, c'est, voilà, je suis bénévole, je sais pas moi, pour le secours populaire, ou voilà, où comment dire, j'offre mon temps, hein, je passe 20% de mon temps en bénévolat, voilà, pour le centre social de mon quartier. En tout cas, moi, ça, c'était un de mes axes, par exemple, hein. Voilà, c'est vous qui allez déterminer. Donc, zone 1, ça peut être les études, hein, pour les enfants. Voilà, ou les formations, hein, si vous avez un souhait de formation, que vous soyez en activité ou pas, on s'en fout. Votre souhait de formation, tout ce qui touche alors pas les formations en développement personnel ou en croissance personnelle, ça va être un autre endroit. Là, ce sont des actions concrètes, hein.
Alors, bien sûr, le développement personnel peut être une action concrète. Ah. Alors, merci Valérie, Valérie Angèle Masson, de partager une de tes phrases. Je ne veux plus avoir d'angoisse suite à ma récente séparation. Ok. Alors, quand je dis phrases positives, c'est-à-dire c'est des phrases où on ne va pas employer la formule négative, hein, parce que, bon, peut-être que certains et certaines ne le savent pas, mais notre cerveau, quand on dit « je ne veux pas », lui, il retient « je veux ». Non. Donc, c'est traduit, en fait, ce que tu viens de nous écrire, c'est se focaliser aussi sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on ne veut plus. Ça peut être, par exemple, je vis, je suis en paix, voilà, je me sens de plus en plus sereine avec moi-même dans ma relation avec les autres. Hein. Enfin, ça, c'est une suggestion, par exemple. Hein. C'est toujours par rapport à soi. Hein. Alors, zone 1, j'ai dit donc tout ce qui était activité bénévole, hein, que ce soit le bénévolat. Alors, le bénévolat, je n'inclus pas dans cette zone 1 toutes les actions concernant la famille, hein, le soin, alors soit à vos parents ou à vos enfants ou aux grands-parents, etc. Ça va être dans un autre endroit. Là, ce sont mes actions concrètes dans le monde, que je sois rémunérée ou pas pour ça. Hein, voilà. Par exemple, moi, dans ce que je fais, mes capsules de joie, là, c'est dans cette zone-là que je vais mettre, que je crée et que je continue à animer des capsules de joie qui me mettent, moi, le cœur en joie et qui font du bien à des millions de personnes. Voilà, tout simplement. Hein. On reste dans du concret. Parce que notre cerveau, il a aussi, besoin de concret. Alors, je continue et puis si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, de toute façon, vous pourrez réécouter en replay. Donc, zone 1, tout ce qui concerne nos actions dans le monde. La zone 2, hein, en haut à droite, va concerner la zone du couple. Alors, le couple, par extension, c'est la relation à l'autre ou aux autres. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez un conjoint idéal ou un partenaire idéal, voilà, vous les rencontrez, c'est dans cette zone-là qu'il est important de noter là où les phrases de ce que vous avez envie de vivre, hein, avec un futur partenaire. Mais ne mettez pas, ça peut être, voilà, si vous êtes célibataire, d'ici le 31 décembre 2020, ça, c'est une petite phrase que vous pouvez vous noter dans un coin de la feuille, hein, par exemple. Après, vous pouvez faire plus court, hein, vous pouvez mettre jusqu'au 30 juin si vous voulez faire des étapes. Après, ça, c'est la suggestion. C'est vous qui mettez le timing. Mais n'oubliez pas de relire aussi tout ça. Hein. Super Manuela, oui, qui nous partage que tu adores animer les rencontres femmes de Bretagne. Voilà. Et c'est chouette. Hein. Et en fait, dans le côté pro, tu vas pouvoir mettre, alors, c'est important d'exprimer l'émotion mais de mettre d'abord un verbe d'action. Ce serait, tu vois, par rapport à la formule, j'anime les rencontres femmes de Bretagne, voilà, dans le secteur de Lannion, et cela me met le cœur en joie. Hein. Je sais pas, enfin, me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le sens, en fait. D'une façon générale, dans vos phrases, on commence par le verbe d'action, le concret, et derrière, on y ajoute l'émotion. Hein. Voilà. Donc, deuxième zone, hein, c'est la zone du couple. Donc là, c'est le couple, hein. C'est pas les enfants, c'est pas les parents, c'est la relation à l'autre au sens large. Ça peut être le couple, soit le couple que vous souhaitez vivre, soit celui que vous vivez, comment vous voulez le transformer, par exemple. Ça peut être aussi dans la relation à l'autre, ça peut être les relations aussi sociales, au sens large. Hein. Donc, écrivez, voilà, même si la période est un peu particulière en ce moment pour les relations sociales, peu importe. Hein, Alors là, non, on est dans le couple extérieur, là. Ah, merci Sandrine, oui, pour ta question. La zone 2, on est dans le couple extérieur.
Le couple intérieur, il va être dans la zone 8, hein, dans la zone reliance à soi, connaissance de soi. Non, non, là, on est dans le couple extérieur, le concret. C'est-à-dire, soit vous êtes seul, soit vous êtes en couple. Après, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu binaire. Après, dit aussi, c'est vrai, c'est la zone de la relation à l'autre. Hein. Là, on est relation à l'autre et là, on est dans la relation à soi. Donc, c'est pas au même endroit. Donc, dans cette zone 2, voilà, et c'est du concret, hein, même si vous êtes célibataire, c'est, voilà, je vis une belle histoire d'amour, voilà, avec un homme, avec une femme, ou dans le couple, ben, ça peut être, voilà, vous vous exprimez ce que vous aimeriez faire ensemble, si vous avez des projets à deux, voilà, mentionnez-les, par exemple, hein, là, ça va concerner tout ce qui est projet de couple, hein. Là, on est dans le 2, dans le couple. C'est clair pour tout le monde. Toc, toc, toc. Alors, je continue. Ensuite, zone 3. Là, ça concerne le passé, la famille, les ancêtres. Hein. Donc, si vous souhaitez, par exemple, être pleinement en paix avec votre passé, eh bien, c'est ici, dans cette zone-là. Quand je mets ma souris, peut-être que vous ne voyez pas. Hein, enfin, bon, voilà. C'est dans la zone 3 que vous allez mettre une phrase positive concernant votre passé, concernant toutes les relations à votre famille, à tous vos ascendants. Même si c'est les oncles, les cousins, les cousines, grands-parents, arrière-grands-parents, enfin bon, peu importe. C'est tous ceux qui sont pas en dessous, c'est-à-dire pas vos enfants. Hein. La fratrie va être aussi là, bien que les frères et sœurs, on peut les mettre à un autre endroit. On va pouvoir les mettre en 6. Hein. Mais en tout cas, tous ceux qui sont comment dire, dans les générations précédentes, tout ce qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, c'est la zone 3. Voilà. Hein. C'est dans cette zone. C'est les expériences aussi hein, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors, tu veux des exemples pour quelle zone, Marie-Virginie? Parce qu'après, les phrases, ça va être des choses personnelles. Hein. Dans la zone 3, vous pouvez mettre, eh ben, je vis une belle relation avec ma mère, par exemple. Une belle relation, voilà, dans la relation mère-fille. Ça peut être ça. Après, ça dépend, même si les personnes sont décédées. Ah oui, quand les personnes sont décédées, alors si on peut toujours faire la paix hein, dans notre intérieur à nous, mais là, ce sera, je pense, l'objet d'une autre capsule hein, de joie. Ça n'empêche pas, voilà, de déposer, voilà, que vous vivez, que vous êtes en paix en fait. Hein, si les personnes sont décédées, écrivez que voilà, je suis en paix dans ma relation avec un tel, hein, par exemple. Alors, pour la zone 2, ben, la zone 2, ça va être, ça dépend de ce que vous voulez vivre. Hein. Je reviens sur la zone 2. Je vois que Marie-Virginie, voilà, ben, si vous êtes célibataire, ben, vous mettez ce que vous avez envie de vivre. Hein. Je vis une magnifique relation de couple avec un homme ou avec une femme, voilà, où je suis en couple. Après, ça dépend de vos projets. Après, voilà, si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est je vis une belle relation de couple avec mon conjoint. Enfin, vous pouvez le nommer, hein, et puis écrire ou décrire ce que vous avez envie de vivre dans votre couple actuel. Ça peut être, eh ben voilà, je passe des week-ends en amoureux, voilà, et tout se passe très bien. Enfin, après voilà, ça va être selon les projets de chacun. Hein. Mais là, on est zone 2, on est bien dans la relation à l'autre, le couple. Alors par extension, ça peut être aussi les relations sociales. Hein. Mais dans les relations sociales, j'inclus pas tout ce qui est les actions bénévoles. On est bien d'accord. Toutes nos actions et tout votre cercle relationnel en rapport avec vos actions dans le monde, c'est dans la zone 1. Hein. La zone 2, c'est la relation à l'autre. Donc, zone 3, c'est le passé, les ancêtres, hein, vos expériences.
les parents, les grands-parents, etc., les aïeux. La zone 4, ça correspond à la zone richesse, c'est la richesse que vous générez par vous-même, c'est-à-dire grâce à votre travail, grâce à des placements, c'est de l'argent que vous générez par vous-même, d'accord? Donc là, pour ceux qui concrètement sont à leur compte, c'est dans cette zone-là, c'est dans la zone 4 que vous allez mettre, eh bien, j'ai un chiffre d'affaires de tant d'euros d'ici le 31 décembre 2020. Alors, on est bien d'accord, il suffit pas d'écrire quel chiffre d'affaires vous voulez avoir. Hein. Il ne faut pas oublier que, ok, mais quelle action aussi vous allez mettre en œuvre pour réaliser ce chiffre d'affaires. Hein. Et oui, il n'y a pas de secret non plus. Vous pouvez aussi mettre dans cette zone, voilà, que le revenu mensuel que vous souhaitez avoir chaque mois, que vous soyez salarié ou pas. Hein. Ça peut être par exemple, eh ben, j'ai, je sais pas moi, 2500 euros de revenus nets mensuels avec différentes formes de... Non, je m'embrouille là. Voilà, j'ai 2500 euros de revenus nets mensuels, point. Voilà. Et pas forcément, hein, et je remercie Manuela pour sa phrase de tout à l'heure, vous pouvez avoir des revenus qui viennent pas seulement de votre travail. Hein, et oui, après ça, l'abondance de la vie, elle est intarissable là-dessus. Donc là, s'il y a des chiffres à mettre, que ce soit en termes de salaire, de revenus, de chiffre d'affaires, hein, c'est voilà. Là, c'est la richesse que vous générez. Alors la richesse, là, on est dans la richesse matérielle. Hein, on est dans le concret. Hein. Ça peut être aussi si vous avez des investissements, par exemple immobiliers que vous souhaitez faire, etc. Ça va être dans cette zone-là. Hein, c'est la richesse que vous voulez générer. Des investissements ou des placements, voilà. Ou ce que ça vous rapporte, c'est dans cette zone-là. Bon, ça va, vous arrivez à suivre. Oui, c'est vrai que la capsule de ce matin, du coup, elle est un peu plus longue que d'habitude, mais après, c'est pas grave. Vous allez pouvoir réécouter hein, à tête reposée tout ça pour faire vos phrases. Alors ensuite, on arrive à la zone 5, la zone centrale. Alors ça reste mon interprétation à moi, hein, parce que je sais que dans certains bouquins, c'est pas du tout comme ça. La zone 5, pour moi, c'est votre clé. Hein, c'est la zone de la santé, c'est votre corps. Voilà, c'est la relation à notre corps. C'est votre clé de transformation. Enfin, c'est notre clé, hein, parce que c'est la mienne aussi. Hein, donc, dans tout ce qui est zone 5, c'est la relation au corps, la relation à la santé. Hein, santé psychique, santé émotionnelle. Le côté spirituel, il a une place ailleurs. Hein. Mais là, tout ce qui est physique, émotionnel, voilà, c'est dans cette zone-là que vous pouvez mettre, même si vous êtes en pleine santé actuellement, hein, et puis en plus là, avec l'environnement en lien avec le coronavirus, hein, c'est voilà, je suis en parfaite santé, et puis c'est tout. Alors, la zone 6 correspond, alors, d'une manière générale, au soutien, mais à l'argent que vous allez aussi donner. Alors, là, c'est l'argent que vous générez hein, grâce à vous, c'est-à-dire l'argent que vous recevez, mais c'est vous qui le générez, etc. Et là, dans la zone 6, ça va être l'argent que vous donnez ou que l'on vous donne. Donc, dans cette zone 6, c'est le soutien. Alors, le soutien peut être institutionnel. Voilà, concrètement, si vous percevez les APL, l'argent qui vous est versé pour les APL, il est dans cette zone-là. Hein. Si vos parents vous aident financièrement, c'est dans cette zone-là, par exemple. Hein. C'est le soutien que vous recevez de l'extérieur. On est dans la zone donner-recevoir. Ah, pardon, mais décidément, je parle trop vite.
Alors, je regarde. Alors non, c'est pas vrai. Si on ne travaille pas, on touche rien. Ben non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont à la retraite, qui touchent une retraite. Il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui touchent quelque chose, qui ont touché des rentes ou soit avoir des aides financières. Je te remercie Marie-Virginie parce que ça nous montre aussi que nous sommes conditionnés à penser que, la seule source de notre travail, c'est des revenus. Non, la seule source de revenus, c'est par le travail. Ben non, pas toujours. On peut très bien recevoir, si vous avez des placements immobiliers ou je ne sais pas moi, si voilà, si vous avez investi dans l'immobilier et que vous louez, par exemple, eh bien l'argent du loyer c'est un revenu régulier et vous ne travaillez pas pour ça. Alors vous allez me dire oui, mais le fait que j'ai pu faire le prêt, c'est grâce à mon salaire, etc. Mais c'est pas directement lié. Enfin, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Hein. Et vous pouvez aussi avoir des rentes ou toucher un héritage et non, vous n'avez pas besoin de travailler pour avoir l'argent. Ou je sais pas, vous gagnez le gros lot au loto. Vous voyez, hein, il y a voilà. Euh, ce n'est pas forcément lié. Alors, donc la zone 6, le soutien hein, extérieur. Donc, comment vous voulez vivre ce soutien? Ça peut être, les amis sont là aussi, hein, en termes de soutien extérieur. Tout ce qui est amitié, les relations amicales, les amis proches, c'est dans cette zone 6. Hein. Oui, parce que par extension, on imagine que c'est vos amis proches qui peuvent vous soutenir hein, dans les épreuves. Voilà. Donc, tout ce qui est argent que l'on va donner ou que l'on nous donne. Hein. Ce sont les aides sous toutes ces formes. Soit c'est vous qui aidez, soit c'est les autres qui vous aident. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, ensuite, la zone 7. La zone 7 correspond, c'est dans cette zone-là, si vous avez des enfants, que vous allez... Ah oui, Marie-Virginie, voilà, qui nous dit que c'est son mari qui travaille. Eh ben, c'est OK. Ben voilà, ça n'empêche pas d'avoir une source de revenus. Voilà. Même si c'est le mari ou le conjoint, parce que c'est pas seulement les hommes, hein, voilà. C'est le mari qui travaille. Bah, et alors? C'est pas grave, ça. Après, dans la zone 4, par contre, je pense à Marie-Virginie, c'est, voilà, ça, si vous êtes en couple, dans la zone 4, alors, ça peut être, si c'est important pour vous de le distinguer, de spécifier le revenu que vous aimeriez toucher, mais rien que pour vous, en fait, pas pour la famille. Hein. Ça peut être ça aussi, et vous le spécifiez à ce moment-là. Parce que c'est pas la même chose. Alors, zone 7, c'est tout ce qui est les projets, ça concerne vos projets d'avenir, hein, et les enfants au sens large. Les enfants, hein, un projet pouvant être symboliquement un enfant. Donc, pour vos enfants, on est bien d'accord, ne pensez pas à leur place. Hein. Si en tant que parent, je sais pas moi, vous voulez que votre fils devienne pompier, ça c'est votre projet à vous, c'est pas le sien forcément. Hein. Donc, pour les projets de vos enfants, moi j'irais avec parcimonie. Hein. On reste, voilà, c'est vivre une belle relation avec eux, mais après, sauf s'il y a des problématiques particulières, mais c'est demander voilà, à ce qui est de mieux pour eux, hein, et non pas pour vous. Oui, je le rappelle, parce que vous pouvez peut-être avoir le projet que votre enfant, il trouve enfin un CDI, etc. Mais ça, c'est votre projection à vous. Alors, ça peut être le projet de l'enfant, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour lui. Et oui, je sais bien. Hein. Hein, donc, dans les projets, là, c'est priorité d'abord aux vôtres. Hein. Vos projets, alors là, on est dans les projets d'avenir. Hein.
Donc là, comme la suggestion était de le faire pour d'ici le 31 décembre 2020, c'est ben voilà, par rapport à vos projets d'avenir, même s'il y a, comme je vous disais, des gros projets sur plusieurs années, ben, quelle étape de ces grands projets vous voulez avoir fait? Voilà. Et les énergies en ce moment, ça va s'accélérer. Hein. Là, on le voit bien là avec tout ce qui se passe en ce moment. Je peux vous dire que des créations d'entreprises, il va y en avoir pléthore. Hein. Et ça va être fulgurant le nombre, comment dire, de nouveaux produits ou services qui vont se développer dans les années à venir parce que la situation nous oblige à revoir notre modèle économique à la manière dont on fonctionne. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que oui, vous pouvez avoir une idée et dès le lendemain, commencer à en mettre en œuvre pour cette idée et non pas attendre que tout soit testé, etc. Hein. Ça va très vite. Donc, dans la zone 7, hein, c'est tout ce qui concerne vos projets, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore dans la réalité, hein, dans le réel, dans la matière. Ou comment vous voulez que leur développement se fasse. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut être un projet. Là, on est vers l'extension de quelque chose. Hein. Tout ce que vous faisiez déjà, etc. S'il y a des choses nouvelles que vous voulez mettre en œuvre, par exemple pour les professionnels, un nouveau produit ou service, ça va être dans la zone 7. Ah. La zone 1 va plutôt concerner la consolidation de ce que vous faites déjà. Voilà. Ensuite, la zone 8, là, on est dans la zone connaissance de soi, développement spirituel. Vous et votre relation avec vous-même. Hein. C'est vous avec vous-même et à votre quel est le sens de ma vie, ma relation. Alors avec le spirituel, c'est au sens large. Hein, là, c'est indépendamment hein, de toute religion, bien sûr. C'est voilà comment vous avez envie d'être dans la relation avec vous-même. Hein. Ça peut être, je vis une extraordinaire relation d'amour avec moi-même. Eh bien oui, déjà, ça commence par ça, hein, par soi en fait. Et enfin, dernière zone, la zone 9, le rayonnement. Alors, le rayonnement correspond à notre être intérieur, hein, à qui nous sommes. Alors, oui, il y a un lien avec la zone connaissance de soi, mais plus je me connais, hein, plus je connais le monde et je peux rayonner dans le monde. Le 9, c'est notre rayonnement au sens large. C'est nos liens avec le monde extérieur, c'est la toile, c'est Internet, hein, c'est le lien avec nos clients, nos fournisseurs pour ceux qui sont à leur compte, c'est la réputation de mon entreprise, c'est ma réputation, c'est le rayonnement de qui je suis. Voilà. Donc comment voulez-vous, quelle personne voulez-vous être, hein, quel rayonnement? C'est ma contribution au monde. Voilà. Ah. Donc là, dans la zone 9, on va retrouver tout ce qui est... alors, oui, contribution au monde. C'est vrai que j'avais dit que les activités bénévoles, elles étaient en zone 1. Là, je suis en train de réfléchir. Non, c'est vrai. Ça aurait plus de sens, excusez-moi. Les activités bénévoles, en fait, ça va être en zone 9. Pourquoi? Parce que comme vous n'êtes pas rémunéré pour, même si c'est des échanges, etc., le bénévolat, souvent, c'est à travers des associations et ce sont des projets qui vont au-delà de nous. Hein, voilà. Donc, je rectifie. Donc, en zone 1, ça va être vos actions à vous pour des projets dans le concret, hein, pour vous, en fait. Ben oui. C'est des projets pour vous et dans le 9, alors, contribution pour le monde. Alors, ça peut être aussi, par exemple, pour une entreprise, hein, ça peut être une entreprise qui a des projets de contribution au monde. Ça va être comment je peux développer encore plus hein, ma clientèle, par exemple. C'est la manière dont vous les communiquez et développer encore plus vos produits ou services dans le 9. Alors que dans le 1,
vous allez y mettre les actions concrètes, hein, que ce soit le magasin. Merci Émilie. Voilà pour ton... Ah oui, pour ton témoignage, mais oui, ton homme est adorable. Hein. Après, ça va dépendre de là où vous en êtes. Oui, non mais c'est vrai, ça me revient maintenant. Hein, je confirme, les activités bénévoles, c'est en neuf. Pourquoi? Par contre, si c'est vous qui êtes le président, hein, ou si vous êtes dans un CA d'association, etc., certes, c'est bénévole, mais là, vous êtes plus dans le concret, puisque vous avez des responsabilités dans le projet, d'accord? Donc, c'est là où on va faire la distinction. Enfin bon, après, peu importe, vous inquiétez pas, tout ira bien, même si c'est pas, entre guillemets, dans la bonne zone. Hein. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Ben oui, je vais profiter là, ce matin, je sais pas. De toute façon, c'est le jour où je sors, où je mets le nez dehors aujourd'hui. Je sais pas encore si je vais faire ça ce matin ou cet après-midi, mais en tout cas, voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos phrases, hein, là dans le chat Facebook ou dans les commentaires, parce que la vidéo, je vais la mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Hein. Voilà. Et puis, ben, s'il y a des sensibilités ou si dans telle zone vous préférez mettre telle chose, eh ben écoutez-vous. Hein. Après, moi, je vous donne le cadre qui me parle à moi. Après, chacun, c'est à vous aussi de vous l'approprier. Hein. Et si vous souhaitez partager ou prendre en photo les belles phrases, voilà, si vous le souhaitez, hein, ben voilà, vous pouvez prendre en photo vos 9 zones du Bagua, du Mans rempli, ou partager les phrases. Oui, je vais le faire pour moi et puis je vous partagerai en fait une phrase concrète parce que c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire parce que là c'est l'inspiration qui me l'a soufflé là en allumant l'ordinateur, donc voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. La zone 5, Marie-Virginie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps, c'est la relation à notre corps, c'est la santé. Moi, je le mets dans cette zone-là. Dans certaines autres approches, je ne sais plus dans quelle zone c'est, mais en tout cas pour moi, c'est là. C'est la relation à notre corps physique et corps émotionnel. Le corps spirituel, il est là. Hein. Voilà. Alors, je regarde. Ah, super Manuela. Et puis, ben voilà, après, d'écrire les phrases au présent, hein, on est bien d'accord, pas au conditionnel. Après, effectivement, rien ne vous empêche d'y mettre des images, hein, par exemple, ou de dessiner ce que vous avez envie de vivre, hein, notamment, je pense, le cas, ça va être toutes les possessions matérielles. Donc, ben, par exemple, si vous rêvez comme moi d'avoir un beau Mac, eh ben, vous mettez ici une photo de ce que vous voulez, hein, par exemple, ou vous le dessinez. Après ça, vous pouvez être créatif. Alors, oui, ben ça c'est un outil. Bon, les phrases positives, c'est pas nouveau en soi. Hein. Ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà faites. Mais je peux vous dire que pour l'avoir fait, ça, hein, en l'ayant affiché ben, dans ma pièce de vie, hein, concrètement, voilà. Alors, dans votre pièce de vie, hein, oui, parce que c'est bien dans votre c'est bien que ce soit visible. Hein. Et puis, ben, si vous êtes en famille, là, ce qui me vient, si vous êtes en famille, eh ben, chaque membre de la famille peut faire son propre tableau, hein, et il peut y avoir un tableau, comment dire, pour la famille, comme vous voulez. Hein, et il peut y en avoir un, mais c'est important que chacun aussi ait ses projets. Hein. Et puis, ben, pour les enfants, ben, c'est pareil. Hein.
Là, on va retrouver l'école, là, les relations à l'amoureux, là, la relation aux parents. Alors, la richesse qui génère, ça peut être des idées, hein. Comment eux voudraient rendre service aux autres, hein, et qu'est-ce qu'ils ont quand même, parce qu'ils peuvent avoir des projets, qu'est-ce qu'ils voudraient faire avec leur argent, hein. Ça peut être acheter un cadeau pour maman ou papa, pour le petit frère, la petite sœur, pour la mamie, la relation à leur corps, leurs amis. On retrouve, hein, et puis ça, c'est le rayonnement. Alors, le rayonnement, c'est peut-être un peu plus délicat. Ou mettez-le comme pour vous, quel super-héros ou héroïne vous voulez être, en fait. Quelle valeur vous voulez incarner pour contribuer au monde, hein, c'est dans ce sens-là. Oui, voilà. Alors, en tout cas, oui, c'est vrai ce qui me vient pour le positionner dans votre pièce de vie. Donc, souvenez-vous, hein, la zone 1, vous la mettez à l'endroit où il y a la porte d'accès à votre pièce de vie, là où vous passez le plus souvent s'il y a plusieurs portes. Et ce serait bien que ce schéma du bagua, il soit dans la zone 7, qui correspond à la zone 7, hein, de votre pièce de vie, c'est-à-dire à peu près au milieu, sur le mur, voilà, à droite, puisque ça correspond à des projections, hein, donc à des projets d'avenir, hein, c'est dans ce sens-là. Ah, super Isabelle, oui, oui, bien sûr, tu pourras partager la vidéo dans ton groupe, ce sera avec plaisir. Bon, écoutez, puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ou si vous voulez partager, hein, après les beaux tableaux que vous avez faits, du coup, ben voilà, je vais aller faire le mien. N'hésitez pas que vous regardiez cette vidéo en direct ou en replay. Je vous souhaite une belle créativité pour vous ramener à l'essentiel, hein, l'essentiel de vos projets. Et je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.